Il est là avec nous Et tous les bonjour. jours. Arnaud Demanche. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour Apolline. Waouh, le chemisier, le petit chemisier C'est orange. satiné. Waouh, c'est orange. J'ai très peur. Vous êtes splendide. On sent que c'est l'ouverture de la Fashion Week. Hein. So Fashion Week. Vous défilez ce soir peut-être Ah. Vous êtes trop mimes. Amélie, pareil, l'exigence. Non, c'est la Fashion Week Parce aujourd'hui. qu'on peut, hein. Tout le plateau est très bien habillé. Sébastien a mis sa belle veste Complètement fashion. qui met quand il doit mettre une veste, mais elle est splendide. Alors, Pharrell Williams va présenter ce soir sa première collection pour Louis Vuitton. Pharrell Williams, bien sûr, c'est ce morceau. Un tube sur lequel Apolline a encore dansé pieds nus en hurlant le refrain ce week-end à un mariage, les talons en haut à la main, pendant que ses enfants se cachent derrière les rideaux en faisant « Ah, vas-y maman, elle a gênant, c'est tout. » Trop la honte. Alors moi, je l'attends avec impatience, la collection de Pharrell, mais par contre, le PDG de Louis Vuitton, Bernard Arnault, il a vu les premières ébauches et il a déclaré « Ça a l'air très, très intéressant ». Ah oui, il a dit ça. Je trouve que ça sonne un peu comme une Ouch. fille qui a eu un rencard et qui dit à ses copines « Non, mais il est gentil, il est gentil. » Bien sûr. On sent que ça lui plaît moyen, mais il pouvait pas dire ouais, c'est moche, hein, c'est du niveau des costumes de Mask Singer. À part Stevie Wonder avec son chien et sa canne blanche, je vois pas qui va rentrer dans le magasin. Il est trop classique, Bernard Arnault. En revanche, je verrais bien Manu Le Chypre lancer sa collection de vêtements. Ah ouais. Mon Dieu, tout ça. Alors, The Chypre by Emmanuel. Une gamme chic et fashion pour l'homme d'affaires d'aujourd'hui. Découvrez l'élégance en cravate unie, cravate à pois, cravate à rayures. Soyez l'amour en cravate chemise, cravate slip, cravate chaussette. Toujours bien habillé pour vivre un crash boursier comme une soirée d'actionnaires avec The Chypre by Emmanuel. Et ben moi, j'achète. Voilà. Le concept de cravate slip est Ah, bah. particulièrement tentant. En politique, un remaniement ministériel est dans l'air, mais on ne sait pas trop qui pourrait remplacer Elisabeth Borne. Oui, parce que personne ne veut y aller, personne ne veut être Premier ministre. Alors, il y a des candidats pour être livreur Uber, hein, c'est vous dire si le boulot fait pas envie. Premier ministre d'un président qui te laisse prendre des coups, qui t'humilie en Conseil des ministres et qui est impopulaire, faut vraiment être masochiste. Hein. Je crois que le Premier ministre, il aura une laisse autour du cou, il sera entièrement habillé en cuir, avec une boule rouge dans la bouche. Il fera « Oui, monseigneur. Ah, monsieur Macron. Oh, yes, daddy. Yes, humiliez-moi. » Ah voilà, je l'attendais. Ah oui, ils reviennent. En plus, on en a eu des présidents sadiques. Le premier, c'était Sadique Arnaud. Voilà, un peu d'humour culturel. On est exigeant quand même. Tellement de culture, C'est- Premier ministre, c'est un job qui était super classe il y a 30 ans, mais qui l'est plus aujourd'hui. Un petit peu comme directeur d'agence bancaire, ou informaticien, ou Patrick Sabatier, ou chanteur des Forbans. Même Bayrou a refusé le poste. Hein. C'est vous dire si le plan est pourri quand même. Alors, Bayrou, il n'est pas arrangé par l'affaire qui le touche, c'est-à-dire les emplois fictifs des assistants parlementaires du MoDem. Et François Bayrou, c'est vrai qu'il a le travail fictif en horreur. Ça, on peut le croire. Il est quand même haut commissaire au plan chargé d'imaginer la France de dans 30 ans. Si vous souriez parce que vous pensez que c'est pas un vrai travail, vous êtes de mauvaise foi, mauvaise langue. Arnaud, le gouvernement veut lutter contre le surtourisme. Les vacances. Alors, le Oui. surtourisme, c'est à ne pas confondre avec la surtourista. Ça, c'est quand on boit un verre d'eau en Inde. Non, le surtourisme, c'est en avoir marre de passer l'année dans un métro bondé et d'aller se détendre sur une plage bondée où il y a les mêmes personnes. Parce que, en plus, tout le monde va aux mêmes endroits. Alors, c'est selon la classe sociale. Hein, les propriétaires de R21 customisés, ils vont faire des chorégraphies d'aquagym en slibard fluo, lunettes de soleil, dans des piscines à Benidorm. Et allez, tous ensemble avec son verre à margarita d'1 mètre de haut. Et alors, les bobos vont s'entasser au Cap Ferret et ils font des apéros avec un pull sur les épaules, un short blanc, un spritz, en disant « Il y a du monde cette année, hein. Il y a du monde. Hein. Les autres années, il y avait moins de monde. Hein. » Après, le tourisme, faut avouer, c'est fun. Tu vas à Lisbonne, tu peux voir le Zara, le H&M, le McDo. Ouais. Après, tu vas à Madrid pour visiter le H&M, le McDo, le Zara. Puis après, tu vas à Londres. Il y a un Zara, Ouais. un petit McDo à Prague. Bon, t'as aussi un Zara à Roubaix, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes trucs. Il y a des endroits qui sont pas concernés par le tourisme de masse, comme Moutier, Nevers, Dunkerque, Fos-sur-Mer. Ça va devenir the place to be pour les influenceuses. Oui.
Salut les loulous, là je suis sur la plage de Fos-sur-Mer et vous voyez, il n'y a personne, il y a de la place pour poser la serviette, on n'est que 8. On a une belle vue sur la mer qui est toute marron et les usines pétrochimiques. Alors pour la peau, l'eau elle est parfaite. Les produits chimiques dedans, c'est les mêmes que dans les crèmes de soins fabriquées en Chine. Et il y a déjà de la fumée partout, on économise les cigarettes, c'est super. Demain, je vous fais visiter la plus grande décharge sauvage de France, à Carrières-sous-Poissy, c'est dans les Yvelines. Ah ben ça change de Sympa. Barcelone, de Rome ou du Mans où il y a tout le monde depuis qu'Apolline de Malherbe a fait la promotion partout. Allez, abonnez-vous à ma chaîne, les loulous, kissou. À demain et bonne Fashion Week. Kissou, Arnaud, kissou. Salut Arnaud. Et Ce bonjour. qui fait réagir ce matin, c'est Richard Ferrand. Dans un entretien au Figaro, l'ancien président de l'Assemblée nationale est subitement suggéré de modifier la Constitution, et j'arrive pas à le dire parce que ça me paraît complètement fou, pour qu'Emmanuel Macron puisse faire un 3e mandat Et un. présidentiel. Et 2, et 3 mandats. Alors cette déclaration vous est présentée par... Baran Gold, le premier cirage en crème qui nourrit et fait briller sans frapper. Cireur de pompe, hein, Richard Ferrand. Vous, je sais pas, mais moi, Richard Ferrand, vu sa façon de lécher des culs, je lui fais pas la bise. Hein. Doit avoir une haleine. Alors, le Standard croule sous les appels de gens enthousiastes. Marlène, une playmate de Paris, nous dit « Génial !» Brigitte, une enseignante du Touquet, nous dit « Ouais !» Et puis aussi... bon, c'est tout, mais 2, c'est déjà bien. Richard Ferrand dit qu'il regrette que la Constitution bride ainsi la souveraineté populaire. Bah oui. Et Juliette nous dit, c'est marrant, hein, quand la Constitution bridait la souveraineté populaire à coup de 49.3, 47.1, article 40 et tout ça, on l'a moins entendu, Richard Ferrand. Et enfin, Richard Ferrand lui-même a réagi et nous dit, écoutez, oui, pourquoi pas un 3e mandat pour respecter la souveraineté populaire ? La durée n'est pas incompatible avec la popularité. Vous savez qu'au Zimbabwe, par exemple, Robert Mugabe a été élu 29 ans Excellent de exemple. suite. Eh bien, il avait 90% des voix. Vladimir Poutine, 4 mandats, 90%. En Corée du Nord, 99%. Bah oui. Vous voyez, plus un président reste au pouvoir, plus les gens l'aiment bien. Vous savez, la France sans Macron, c'est comme... C'est comme la mer sans les vagues, c'est comme les vagues sans l'écume, c'est comme l'écume sans le sel, c'est comme le sel sans le poivre. Ah, émotion. Un chaleur. d'amour. Un chagrin d'amour. Vous faites très très bien le Richard Ferrand. N'est-ce pas? On vous l'a jamais dit, C'est je crois. travaillé, c'est Eh ben, bossé. vous faites bien le Richard Ferrand, sachez-le. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez Arnaud, on vous retrouve à 8h20. Pour l'heure, il est 7h20.